Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la 9e journée de Ligue 1 où il y a pas mal d'affiches dont le derby dimanche soir, Lyon contre Saint-Etienne, peut-être le dernier match de Claude Puel à la tête des Verts. Alors on est parti bien sûr pour le match de vendredi, les deux matchs de samedi et bien sûr tous les matchs de dimanche en finissant par le derby entre Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais. Alors on va commencer par le dauphin du Paris Saint-Germain qui joue à domicile contre Reims. C'est un Lens-Reims et je pense que Lens va rester encore dauphin du Paris Saint-Germain parce que Lens est sur une super bonne dynamique et je vois pas comment, alors même si Reims a gagné la semaine dernière contre Nantes, je vois bien Lens finir avant la trêve internationale, être deuxième de Ligue 1 et je pars sur un 3-1 de Lens contre Reims et Lens serait deuxième de Ligue 1. Puis après nous avons un Montpellier contre Strasbourg. Alors là, je verrais bien un match nul entre les deux équipes. Parce que Strasbourg, bon, même s'ils ont perdu contre Lille, ils sont sur une bonne dynamique. Voilà, je pense qu'ils seront capables d'aller marquer un but à Montpellier. Montpellier, c'est encore un peu compliqué, même si Germain claque des buts. Mavidi, le duo Germain-Mavidi, ça marche un peu, mais bon voilà, il faut encore un petit peu du temps. C'est pour ça que je vois un match nul. 1-1 entre Montpellier et Strasbourg. Puis après, nous avons Nice-Brest. Alors Brest, c'est catastrophique, c'est 0 victoire. Nice est sur un nuage, toujours dans les 5 premiers de la Ligue 1. Et là, je pense quand même que Nice va encore gagner ce match. Même si il faut se méfier parce que Nice a plus de mal face à des petites équipes. Mais là, Brest, voilà, c'est très fébrile en défense. Et je vois pas comment ça va être possible de Brest d'aller arracher une victoire, voire un point à Nice. C'est pour ça que je vais une victoire de Nice 2-1. Puis après, nous avons un Rennes-Paris Saint-Germain le dimanche à 13h. J'ai hésité avec le match nul, mais bon voilà, Rennes avait la fatigue de leur match en Conference League et Paris qui, s'ils sont sur un nuage comme leur match qu'ils ont fait face à Manchester City, voilà, je pense qu'ils vont faire un 9 sur 9. Bon voilà, Paris, ils vont avoir très peu de défaites cette saison, je pense. Et Rennes va être un peu trop juste. J'espère que Rennes va faire un bon match et pourquoi pas faire un nul. Mais bon voilà, je pense que quand même ça va être une victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Et pourquoi pas encore un but de Lionel Messi qui est dans une bonne dynamique en ce moment. Et c'est pour ça 3-1 pour le PSG sur le stade du Rosenpark à Rennes. Puis après nous avons un Nantes contre 3. Et là, bon, je pense que Nantes à domicile c'est solide, on le voit, ça gagne. Et là, face à 3 qui sont encore un petit peu fébriles à l'extérieur, voilà, je pense qu'ils vont avoir du mal et je vois une victoire de Nantes compliquée parce que je pense que 3 va mettre un peu de l'impact, mettre de l'envie, ça va être plus compliqué que prévu pour le FC Nantes face à 3. Mais bon, Nantes devrait s'imposer 2 buts à 1. Puis après, nous avons un Monaco-Bordeaux. Alors Monaco, c'est très compliqué dans ce début de saison. Voilà, ça gagne, mais c'est pas folichon le jeu par rapport à l'an dernier où ils avaient été vraiment meilleurs. Bordeaux, ça revient bien petit à petit, ça prend des points par-ci, par-là. Et je sais pas pourquoi, je sens que Bordeaux peut faire un match nul au Stade Louis. Un match spectaculaire de partout. Je pense que ça va être compliqué que Bordeaux s'impose à Monaco. Voilà, mais je ne vois même pas Monaco gagner. Un 2-2 me semble tout à fait logique entre Monaco et Bordeaux. Puis après, nous avons un Angers contre Metz. Et je pense que Metz, d'avoir gagné à l'extérieur contre Brest la semaine dernière, va les booster. Et Angers, voilà, rentre un petit peu dans le mou. Angers enchaîne les matchs nuls. C'est pour ça que je vais repartir sur un match nul entre ces deux équipes. Un 1-1 entre Angers et Metz me semble tout à fait logique. Et puis après, nous avons un Lorient contre Clermont. Alors Clermont, bon voilà, ils ont fait un super bon début de saison et là ça devient catastrophique.
Ça prend des buts sur but. 6 face à Monaco, 4 face à Paris, 3 face à Monaco, 6 face à Rennes. Voilà, j'ai inversé les deux. Mais voilà, clairement, je pense que voilà, ils sont trop offensifs. Ils devraient être plus défensifs. Et Lorient, c'est des machines de guerre à domicile. C'est pour ça que je pense que Lorient va encore enchaîner avec une victoire 2-0 contre Clermont et se positionner dans les 5 premiers du championnat, parce que je pense que Lorient à domicile va être très compliqué à battre cette saison. Puis après, nous avons Lille contre l'Olympique de Marseille. Et là, je pense que je verrai un match nul. Je pense que Marseille, avec la fatigue de la Ligue Europa, Lille avec la fatigue de la Ligue des Champions, je sais pas, Marseille, le match qu'ils auraient dû gagner face à Lens, est-ce que ça va pas mettre un petit brindille? Alors c'est pour ça, je vois un match nul. Bon, il y aura toujours qu'une seule défaite. Mais je sais pas, on se voyait trop beau à ce début de saison, voir Marseille, pourquoi pas titiller Paris. Et là, on retombe un petit peu. C'est pour ça que Lille revient bien en championnat. Un match nul, 1-1. Pour moi, ça part sur ça. Et puis après, le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Et alors là, il n'y aura pas photo. Ça va être 5-0 pour Lyon. Net, sans bavure. Claude Pell va être viré. Et voilà, Saint-Etienne va être bon dernier. Voilà mes pronostics de la Ligue 1. Et on se retrouve très vite pour les pronostics, bien sûr, de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Ciao!